Conseil d'orientation des retraites pour 2023. Les hypothèses de population active. En moyenne, en 2022, la France compte 30 millions d'actifs, dont 28 millions occupent un emploi et 2 millions sont au chômage. Le contexte économique. Les membres du corps privilégient jusqu'à présent une hypothèse de chômage cible à 7% en 2032. Mais dès lors que le gouvernement prévoit un taux de chômage à 5% en 2027 et que celui-ci est censé résulter de la mise en œuvre des mesures structurelles, les membres du corps ont convenu de retenir comme hypothèse centrale un taux de chômage stabilisé à 4% à partir de 2032. Une augmentation de la part des primes en projection. Pour l'équilibre du système de retraite, une hausse de la part des primes à rémunération totale inchangée implique à court terme de moindres ressources pour le régime, l'assiette des cotisations diminue. Et à moyen terme, de moindres dépenses de retraite, les montants des pensions diminuent. Une part des primes plus importante diminue le taux de remplacement des fonctionnaires, la pension des fonctionnaires étant calculée sur la base du dernier traitement, hors prime. Les dépenses du système de retraite. En 2022, les dépenses du système de retraite s'élevaient à 13% et demi du PIB. Cette part serait en baisse à l'horizon 2030 où elle atteindrait environ 13,5% du PIB. À partir de 2030, l'évolution de la part des dépenses de retraite dans le PIB dépendrait des scénarios. Elle serait en baisse dans le scénario 1,6%, 1,3% et 1% et progresserait légèrement dans le scénario 0,7%. Elle varierait alors entre 11,4% et 13,9% du PIB à l'horizon de la projection. Les dépenses de retraite représentent 13,7% du PIB en 2022, avec 360,7 milliards d'euros versés en 2022. Les dépenses brutes du système de retraite s'élevaient à 13,7% du PIB après avoir atteint un pic à 14,7% en 2020, du fait de la forte contraction du PIB liée à la crise sanitaire. La part des dépenses de retraite retrouve ainsi les niveaux des années 2010. Parmi les 361 milliards d'euros, 312 milliards d'euros étaient consacrés aux pensions de droit direct de retraite de base et de retraite complémentaire, soit 11,8% du PIB, et 38 milliards aux pensions de droit dérivés, soit 1,4% du PIB. Une fois pris en compte les prélèvements pesant sur les retraites, CSG, CRDS, CASA et assurance maladie pour les retraites complémentaires, dont une partie sert à financer le système de retraite lui-même. Les dépenses nettes du système de retraite effectivement versées aux retraités s'élevaient à 35,9 milliards d'euros en 2022, soit 12,7% du PIB. Ce ratio est plus pertinent que le précédent pour apprécier spécifiquement les transferts de richesses entre actifs et retraités. Parmi les pays suivis par le corps, la France est le deuxième pays après l'Italie où la part des dépenses de retraite publiques et privées dans le PIB est la plus élevée. En 2022, les dépenses de retraite ont représenté 23,5% de l'ensemble des dépenses publiques. Le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités baisserait sur toute la période de projection malgré la hausse de l'âge de départ à la retraite. La baisse du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités s'observerait alors que l'âge conjoncturel de départ à la retraite passerait de 62,4 ans en 2021 à 64,5 ans environ à partir des années 2040 du fait des réformes votées. Cette augmentation de l'âge de départ à la retraite débute en 2010, report de l'âge minimal de 60 à 62 ans, et se poursuit avec le report de l'âge d'annulation de la décote de 65 ans à 67 ans. Le nouveau recul de l'âge d'ouverture des droits mis en place à partir du 1er septembre 2023 de 62 à 64 ans et la hausse de la durée d'assurance requise pour le taux plein accéléré avec la réforme de 2023, alors que les générations qui prendront leur retraite d'ici 2040 seront entrées plus tardivement sur le marché du travail.
Le nombre de cotisants de 30 millions en 2022 continuerait d'augmenter jusqu'au milieu des années 2030, où il s'établirait à 31,8 millions de personnes et se stabiliserait pendant les 10 années suivantes. Le nombre de cotisants diminuerait ensuite en moyenne de 42 000 par an à partir de 2045 pour s'établir à 30 millions en 2070. Comme les pensions des retraités les plus âgés sont en général plus faibles que celles des retraités les plus jeunes du fait de l'effet Noria, l'allongement de la durée de retraite qui augmente la part des plus âgés dans les effectifs de retraités contribue mécaniquement à ralentir la croissance de la pension moyenne. En 2022, les ressources du système de retraite se sont élevées à 365 milliards d'euros hors produits financiers, soit 13,8% du PIB. Cette part devrait diminuer à l'avenir. À l'horizon de 2070, elle s'établirait aux alentours de 12% du PIB, quel que soit le scénario. Il propose aussi de ne pas prendre en compte dans les ressources les subventions d'équilibre versées aux régimes spéciaux. Après le retrait de ces ressources, le déficit du système de retraite est majoré d'environ 30 milliards. L'essentiel étant du ressort du régime de retraite de l'État considéré par convention à l'équilibre et dont les dépenses s'élèvent en 2022 à 58 milliards d'euros. Avec 365 milliards d'euros hors produits financiers, les ressources du système de retraite représentaient 13,8% du PIB en 2022. La structure de financement du système de retraite. Le financement du système de retraite est principalement assuré par les cotisations sociales. En 2022, les ressources du système de retraite se sont élevées à 374 milliards d'euros, y compris produits financiers. Ces ressources se décomposent en 4 grandes catégories: les cotisations payées par les actifs en emploi, les prises en charge de cotisations par l'État destinées à assurer l'équilibre financier des régimes spéciaux, les recettes fiscales dont la CSG payée par les actifs, et les retraités servant notamment à compenser les exonérations de cotisations sur les bas salaires et les transferts en provenance des organismes extérieurs, prise en charge de cotisations et de prestations famille au chômage principalement. 65% du financement du système de retraite proviennent des cotisations sociales, 244 milliards d'euros en 2022, et 12% de cotisations de l'État en tant qu'employeur au régime de la fonction publique de l'État, soit 44 milliards. Le reste des ressources est constitué d'impôts et taxes affectées (ITAF), dont la CSG à hauteur de 45 milliards d'euros, soit 12%, et d'autres ressources qui proviennent des prises en charge de l'État, 1,9% pour l'essentiel des subventions d'équilibre de certains régimes spéciaux, et le transfert d'organismes tiers tels que l'assurance chômage ou la branche famille de la sécurité sociale, 6,5%. Le solde du système de retraite. Le solde du système de retraite résulte bien évidemment de l'évolution des dépenses et des ressources décrites dans les deux précédents chapitres. En 2022, le solde du système de retraite était de 4,4 milliards, soit 0,2% du PIB. Cette situation se prolongerait en 2023 avec un excédent de 3,6 milliards d'euros, soit 0,1% du PIB. Le solde du système de retraite qui resterait négatif au moyen terme dans l'ensemble des scénarios et ne reviendrait positif au milieu des années 2040 que dans le scénario 1,6%, soit 0,5% du PIB en 2070. Le système de retraite resterait durablement en besoin de financement dans les autres scénarios, de moins 1,6% du PIB dans le scénario 0,7 et moins 0,8% dans le scénario 1,3 et moins 0,2 dans le scénario 1%. En revanche, le régime des fonctionnaires et les régimes de base et complémentaires de non-salariés, hors artisans, connaissent des légers besoins de financement, respectivement de moins 2 milliards d'euros et de moins 2,5 milliards d'euros en 2022. À l'horizon de 15 ans, le système de retraite connaîtrait un besoin de financement moyen
s'étalonnant entre moins 0,03%, scénario 0,7%, et moins 0,2%, scénario 1,6% du PIB. À l'horizon de 25 ans, le solde moyen du système de retraite serait en amélioration dans le scénario 1,6% et continuerait à se dégrader dans les trois autres scénarios. Enfin, sur l'ensemble de la période de projection, seule une croissance de la productivité de 1,6% à partir de 2032 par an permettrait d'assurer en moyenne l'équilibre du système de retraite. Dans les autres hypothèses, le solde du système de retraite resterait négatif sur le long terme. Le fonds de réserve pour les retraites, FRR, dispose d'un actif de 21,3 milliards d'euros au 31 décembre 2022, soit 0,8% du PIB. Il a participé au financement de la CADES à hauteur de 2,1 milliards par an depuis le 1er janvier 2011 et a ainsi financé partiellement à l'amortissement de la dette de la CNAV et du FSV. La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dispose également d'un régime en capitalisation provisionné à hauteur de 5,5 milliards pour un actif net estimé à 6,4 milliards en valeur de marché à fin 2022, soit un surfinancement de 114%. Sensibilité à l'hypothèse de fécondité pour les projections démographiques 2021 à 2070, l'INSEE a retenu comme hypothèse centrale un indice de fécondité à 1,8 enfants par femme dès 2023. Si le nombre d'enfants par femme devrait être moins important à l'avenir, 1,6, la part des dépenses du système de retraite serait plus élevée dans le PIB à l'horizon de la projection. Sensibilité à l'hypothèse de mortalité. D'après le scénario central du dernier exercice de projection démographique 2021 à 2070, l'espérance de vie à 60 ans atteindrait 30 ans en 2040 et 31 ans en 2070 pour les femmes et de 26 ans en 2040 et de 30 ans en 2070 pour les hommes.